Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action lundi, le 15 mai 2017. Les marchés sont quand même pas mal en hausse, 25 points Nasdaq, 80 New York et 126 à Toronto, qui vient de donner un dernier petit coup là, à cause des services financiers et tout. Mais quand on regarde les graphiques intra-séance, ça peut paraître intéressant, puisque vous remarquez que tous les secteurs sont en hausse, certains qui montrent une force quand même assez intéressante, comme la consommation discrétionnaire. C'est juste que je me demande si, bon, c'est pas rendu déjà à la fin, parce que quand on regarde les graphiques quotidiens, j'arrive pas à voir tant que ça, là. Il y a les pétrolières qui ont décollé ce matin, le pétrole aussi, sur une nouvelle que je vais vous parler tantôt. Mais pour ce qui est du début d'un nouveau cycle, j'ai bien de la misère à le voir encore. Même du côté des mines, c'est plus fort du côté américain. Mais regardez, quand je vous parle de hausse, là, la hausse de la consommation discrétionnaire ici dans son graphique en 5 minutes, là, bien, ça, c'est quand je le mets en 5 minutes. Parce que si vous le mettez comme ça, bien, on est juste revenu où on était là. On est encore dans cette fameuse très longue formation neutre qui dure depuis le 8 mai. Et puis, donc, vous le voyez ici dans le graphique quotidien, on va mettre moins de données, là. Vous voyez, c'est quand même une cote positive, mais qui ne sort pas de la formation neutre. Consommation discrétionnaire est comme ça. Les télécoms sont comme ça. Les services financiers, trop peu, trop tôt, là, pour l'instant. Écoutez, c'est un petit rebond dans une tendance baissière. Le secteur industriel, tout comme la consommation discrétionnaire, est à côté là, mais c'est quand même pas un nouveau cycle haussier. Les real estate, un petit rebond. Les services aux collectivités... Oups, là, j'ai échappé ma cote. Bon, les services aux collectivités, toujours dans la longue formation neutre de 2 mois et demi. Et puis, la santé, on fait du surplace depuis le dernier cycle. Et on a fait une journée à la hausse, une journée de côté. Une autre journée à la hausse, 2 jours de côté. Bon, ça monte, mais lentement. Là, les volumes ne sont pas forts aujourd'hui. Consommation de base, petit rebond dans la formation neutre. Puis le secteur technologie aussi. Puis dans le fond, c'est Bébé qui a fait ce mouvement-là ce matin. C'était lui qui était
le plus haut des titres à peu près ce matin. Là. Puis on a fait un, deux, troisième cycle haussier là, pour BlackBerry aujourd'hui. Mais le marché n'est pas dans un nouveau cycle haussier. Puis j'ai comme l'impression que ça va encore une fois se dégonfler. C'est ce que le Dow Jones semble vouloir nous montrer là. Le Nasdaq aussi, qui va revenir à son support. Le SPY puis le Dow qui devrait se ramasser ici avant la fin de l'émission, je croirais. Bon, qu'est-ce qui est arrivé là? C'est que, bon, premièrement, ce qui peut aider le pétrole, c'est que la Corée du Nord a fait encore un autre test balistique. Ils ont envoyé un missile, il a fait 700 km, puis il est tombé dans la mer du Nord, entre la côte nord-est, dans la mer, entre la côte nord-est et le Japon. Puis la production industrielle est en forte hausse, a fortement ralenti en avril, partant de 7,6 à 6,5. Ça fait que le premier ministre chinois a profité de la rencontre des leaders mondiaux pour annoncer des investissements de 100 milliards dans les infrastructures. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, 100 milliards dans les infrastructures, le pétrole, les mines, ça pourrait décoller, mais ça manque un peu de vigueur. Puis ce qui poussait le pétrole en hausse ce matin, c'est que les ministres de l'Arabie saoudite et de l'énergie russe auraient déclaré conjointement qu'une réduction de la production brute dirigée par l'OPEP serait prolongée de la moitié de cette année jusqu'en mars 2018. Donc, c'est ça qui a donné le coup d'envoi au pétrole ce matin, mais ça n'a pas donné suite. Puis on s'en revient encore à la baisse, là. Donc, c'est un réajustement. Puis le gaz, lui, est en baisse. Puis les titres ont fait la même chose, ont monté, mais n'ont pas donné suite non plus. Depuis le top ce matin, là, ça ne fait... ça s'en va de côté. Avec la grande majorité des titres ont fait pareil. Il y a eu des titres qui ont eu l'air de vouloir s'élancer. Puis regardez, ça s'est tout arrêté. Tous les titres, plusieurs, la grande majorité ne sont pas sur le haut de la journée. Il y a eu une envie de y aller, là, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment aucun signal vraiment clairement confirmé encore là-dessus. Bon, Precision Drilling semble un peu plus beau que les autres parce qu'il reste encore un peu de momentum haussier là-dedans. Quoique, n'oubliez pas que c'est toujours dans des tendances baissières là, partout du côté du pétrole. Mais moi, le fait que ça n'a pas voulu donner suite ce matin, je me dis, c'est pas vraiment le meilleur signal d'entrée dans un secteur qu'on aurait pu avoir. Et il y a aussi Thermo Fisher qui fait une offre d'achat public sur Panthéon. C'est sûr que Panthéon a monté à 34,62 $. Simon Tech Corporation, Palo Alto Network, ces trois compagnies-là qui sont toutes les trois en hausse, là, et FireEye, qui est le plus beau depuis ce matin, qu'on avait dans les top 5 intra-séance. C'est trois compagnies de sécurité, ça. Puis que là, ben, ils montent parce qu'ils pourraient avoir de la demande. Vous savez, il y a le malware, le WannaCry, là, qui se propage dans le monde entier et affecte les entreprises. Alors qu'une nouvelle semaine débute, l'attaque ransomware crypte les fichiers puis exige le paiement pour les débloquer. Ils s'attaquent aux grosses compagnies, là, ils encryptent tous leurs fichiers, puis là, les compagnies ne peuvent plus rien faire. Puis là, ben, les pirates disent bon, ben, vous nous payez ou ben non, on vous débloque pas. C'est quand même pas pire qu'ils sont pas capables de les pincer. Hein? Apparemment, les rançons seraient payées voyons, j'ai oublié le nom, là, en monnaie informatique. J'allais dire des Timbits, mais c'est pas ça. Puis il y a Minerva Science ici qui annonce des plans pour la phase 3 d'un traitement. C'est quand même un beau revirement, ce titre-là. Il est un peu avancé là, pour l'acheter. Il a déjà fait trop. Mais vous voyez qu'il va arriver à une résistance importante ici. Là. Donc, c'est la première phase 1 qu'on pourrait dire. Là. Vous voyez, il est déjà pas mal suracheté. Là. Donc, laissez-le se calmer ici, voire même avoir une petite correction avant. Mais lorsqu'il partira au-dessus de 9 $, mais en première journée, regardez, je vous trace ça. Là. En première journée comme ça, ici...
Donc, quelques jours de côté, puis un décollage ici, ce serait là le meilleur point d'entrée. Deuxième mouvement à la hausse dans une nouvelle tendance haussière. Et puis, Integra Gold, il est en hausse, c'est parce qu'il est acquéri par Eldorado Gold. Donc, l'Eldorado descend, puis l'autre monte. WestJet descend sur la nouvelle que 62 des pilotes se sont votés en faveur d'une union pour la deuxième compagnie aérienne du Canada, qui est WestJet. Bon, on est rendu dans notre affaire. Est-ce que la barre de questions est ouverte? On avait-tu des questions encore de vendredi? Il n'y en a plus? Bon, tu peux ouvrir la barre de questions, Maxime. OK. Tiens, on va mettre ça au modèle ici. OK, mettre ça tout partout. Ça s'est-tu bougé? Non, ça n'a pas bougé beaucoup depuis tantôt. On a les premières questions qui sont en train de rentrer ici. Donc, j'ai épluché pas mal le principal. J'ai parlé. Puis, du côté des orifères, que je n'ai pas trop parlé, mais vous voyez, le rebond qu'on a dans le secteur orifère, c'est pas super convaincant jusqu'à date. Puis les titres, ben, ils ont monté, ils ont anticipé ce mouvement-là. On arrive déjà à la résistance. Donc, si vous êtes déjà dedans, je suggère de prendre des profits. Si vous n'êtes pas dedans, bien, on est trop proche d'une résistance, puis trop loin à partir du support pour embarquer dans ça. Les titres montent depuis 3 jours, dans la plupart, même si ça n'a pas monté beaucoup. Comme vous voyez, IAM Gold ici, il va plafonner à sa résistance, là, c'est clair. Et comme la majorité des titres vont le faire. Donc, après la prochaine pause, si jamais il y a un nouveau cycle haussier, pas la pause de l'émission, mais la pause du marché. Ouh, les longues questions ce matin. Vendredi, j'ai acheté 3 titres. Ils ne semblent pas vouloir continuer aujourd'hui. Est-ce que je les garde ou c'est mieux de sortir de ces positions? Oh, vendredi, vendredi, il ne se passait pas grand-chose sur les marchés. Même que tous les marchés étaient en correction. Pas sûr que c'était vraiment le meilleur temps. On a GPR. Ah, ben, il continue quand même. Vous avez acheté Great Partner Silver. Il est encore en hausse, votre titre. Vous l'avez acheté vendredi, donc il monte au moins de 2 c'est sûr, même si vous l'avez acheté sur le top de la journée. On va regarder ça en intra-séance, comme ça. Donc, vous êtes entré quelque part ici vendredi. Si vous êtes rentré à 1,70, vous faites 10 cents, 12 cents. Si vous êtes rentré plus tard, vous en faites moins, mais on est définitivement dans un cycle haussier. Donc, je vous recommanderais de prendre des profits aussitôt que vous le pourrez dans une hausse. NXO. Mais vous êtes à préfi, hein? Vous pouvez toujours sortir NXO. Sur quoi ça? NXO. Ah oui. Bon, l'histoire n'est pas finie quand même sur ce titre-là. Il avait fait quoi vendredi? Il y a eu des volumes un peu soutenus. Je vais mettre moins de données parce que j'ai des gros volumes au début qui cachent. Bon, c'est ça. Il y avait eu des beaux volumes vendredi. Votre titre, il paraît en baisse, hein? Parce qu'il a fait une cote folle là, à la fin de la journée. Puis là, ce matin, il a ouvert ici, là, comme sur son support. Puis là, il est encore en hausse. Fait que moi, j'aurais tendance à essayer d'oublier celle-là, là, qui est, comme je vous disais, c'est une cote un peu folle, mais le titre a repris sa tendance. Je vous dirais que vous devez être encore un petit peu patient là-dessus. C'est pas si mauvais. C'est GP. Lui, il est un peu avancé, par exemple, parce que vous avez profité d'une hausse ici, là, vendredi. Mais encore une fois, vous voyez, il est en hausse. Quand vous dites qu'il ne semble pas vouloir continuer aujourd'hui, bien, il continue. Il continue pas fort, mais ils sont à la hausse quand même, vos titres. Je vois pas vraiment qu'est-ce que vous pouvez faire là, à part que d'espérer qu'ils vont monter encore. Puis n'hésitez pas à les sécuriser aussitôt qu'ils auront monté. N'oubliez pas que si vous en vendez la moitié un peu plus haut, ça vous protège d'autant en bas du prix payé. Donc, ça vous permet dans le cas de correction, de pouvoir prendre votre décision plus facilement. Parce que rien de pire que... Il n'y a pas de décision plus difficile à prendre que lorsque un titre est en perte. Bon, New York Nasdaq s'en revient à la baisse, tandis que le TSX continue, à ce que je vois. Oui, c'est ça. Le Dow, le Nasdaq vient de percer son petit support, donc il inverse son cycle. Le Dow et l'autre aussi est à la baisse. C'est qui fait monter le TSX, là? Je cherche. C'est un peu tout le monde, parce que c'est des très petites cotes, là. J'en vois pas un que c'est clair.
En tout cas, pour ce qui est des services financiers, ça a l'air intéressant en intra-séance, mais je pense que c'est tout à fait trop prématuré. Hey, cri de UA, vous avez crié fort. Bonjour Michel, achat mercredi 2000 PD. PD. Premier Gold, mercredi 5,26. Oh. Achat mercredi 5 à 5,26. On revient après la pause. Là. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Le service aux collectivités, tu dis, Toronto? Ah oui, il y a il y a une poussée. Il n'y a pas beaucoup de titres là-dedans. Achat mercredi 2000, PD à 5,26. Donc, mercredi, OK. Donc, mercredi, ça c'est lundi, vendredi, jeudi, mercredi. OK, vous êtes rentré juste ici, là. On va le mettre à plus court terme. Vous êtes rentré là, dans la traversée du support. Bon, là, vous voyez, aujourd'hui, vous êtes en hausse. Donc, vous dites sortie 5,5 ou est-ce trop juste? Non, au contraire, pas assez juste. Regardez, 5,5, là, il serait trop juste si vous voulez redescendre là. Mais vous ne voulez pas redescendre là. Vous avez payé 5,26. Donc, vous l'avez acheté ici. OK? Donc, pourquoi revenir ici à perte? Je vous dirais, pourquoi? Non, regardez, il a décollé ce matin, il a fait un support ici, puis là, ici, il traversait ça, donc je préférerais vous voir sortir à 5,30, juste au-dessus, avant qu'il devienne une perte de 30 cents à place, OK? Et puis là, vous avez payé 5,26, il vaut 5,46, donc n'hésitez pas à prendre des profits lorsqu'il aura encore monté un peu, mais je dirais que 5,30 est un meilleur point de sortie. Silver Corp Metal 2500 à 3,90, il vaut 4,5. J'étais vous pourriez sortir de la position de la moitié là. Donc, vous avez payé 3,90 et vous faites 60 cents. Ça veut dire que votre prix de revient tomberait ici, environ là, 3,30. OK? Mais à partir de ce point-là, vous sortiriez à 4,25. OK? Puis même, peut-être même un peu plus haut. Mais vous donnez un peu de marge de manœuvre, 4,25. Donc, vous avez payé 3,90. Vendez la moitié de suite, mettez un stop à 4,25. First Mining Finance, que vous avez... plusieurs fois, j'achète et je revends ce titre à profit. Vente vendredi 500 à 4,53. Ah, j'avais pas vu ça. À 4,53. Ah, OK, parfait. Bon, c'est correct. Maintenant, vendez juste en dessous. En dessous de ce support-là. Comme je dis, 4,25. Mettez-moi un stop à ça à 4,25. Laissez-le aller. Est-ce qu'il pourrait passer le plafond de 4,65? Bien oui, il pourrait le passer. Il a déjà passé. En fait, il est allé à 4,70. Mais là, ce qui est fatigant, c'est parce qu'il est rendu neutre. En fait, aujourd'hui, il n'est plus en hausse, là, SVM. Est-ce qu'il pourrait... Bon, non, je sais, vous n'avez pas de boule de cristal, un feeling, c'est ça. Mais pour l'instant, tant que les cycles sont plus hauts, c'est une tendance haussière. Mais là, les cycles, vous voyez, aller-retour, aller-retour, aller-retour. Donc, c'est une tendance neutre sur une journée et demie, là.
Achat vendredi, FF à 12 000 à 73. Bon, il vaut 75. Comment loin il va aller, je ne sais pas. On ne peut pas savoir ça, c'est sûr. Mais pour l'instant, il est toujours orienté par en haut. Il est encore bien beau. Fait des nouveaux hauts, fait des creux plus hauts, fait des sommets plus hauts. Il est en train de faire un sommet plus haut, là. Laissez-le aller. N'hésitez pas de prendre un profit, là aussi. Alité sur... Alité, c'est un achat? Oh non, sûrement pas. Ah, sur New York, OK. C'est pas la même chose, Alité sur New York. L'IT, c'est le Global Lithium. Bien, le Global Lithium nous montre un décollage aujourd'hui. Techniquement, il n'y a pas le volume qui corrobore, mais techniquement, il est dans une tendance haussière. Il vient de passer quand même une résistance, une belle zone de résistance là, qui n'est pas tout à fait droite, là, mais qui est comme ça. Si vous ne l'avez pas encore, je vous dirais, bon, pourquoi pas attendre 29,5 $. RET.A est dans ma liste d'achat ainsi que BT British. RET.A. Là, c'est Reitman, ça? Ben, je sais pas, moi. Il y a eu une belle lancée, Reitman, mais depuis le temps, là, il va bien, il va mal. À mon avis, il n'a pas fini de descendre encore. Il a bien l'air. Puis sur son long terme, vous voyez, c'est encore un sommet négatif, là. Fait que pour l'instant, il s'en va vers les 3,75 $. Puis BT, British Telecom, ça, c'est à New York. À moins que le... Non, RET.1 ne doit pas exister à New York. BT Group, moi, j'ai British Telecom. C'est-tu BT à Toronto? Ouais, non, c'est ça, British Telecom. OK. BT. Bon, parce qu'il est dans votre liste d'achat, mais en tout cas, il ne sera pas dans la mienne. Il pourrait être intéressant, mais regardez, ça fait combien de fois qu'il fait ça, puis que finalement, il rechute toujours en dessous. Mais je trouve ça pas mal hasardeux. L'indice du pot FNGN. Oh non, c'est pas ça. FNGN, c'est quoi FNGN déjà? FNGN. Oh, c'est Finjan Holding. je le méprenais pour l'autre. Achat préactuel? Non. En tout cas, même vendredi, j'aurais dit non, puis il monte encore, mais c'est parce qu'on... Hey, 1, 2, 3, 4, 5 jours de hausse. Là. Le titre est passé de 2,75 à 2,75. Je comprends que c'est fort. On va réduire ce graphique-là ici, puis qu'il vient de passer quand même une formidable résistance. C'est super intéressant. Puis ces volumes, si on régularise un peu... même celui-là, le récent, on voit qu'il y a un bon tapon de volume ici. Ça rend le titre intéressant. C'est juste qu'il est tellement avancé dans son cycle. Mais vous savez, il est là. Il est de l'autre côté de la montagne en ascension. C'est comme une phase 1. Là. Bon, moi, je dirais, laissez-le se reposer puis accrochez-le au début de son prochain cycle. RTI et UR. RTI ou UR. Je pense acheter RTI ou UR. RTI. Radiant Technology, il y avait un beau mouvement quand même aujourd'hui. On va regarder son intra-séance. Il est parti avec un volume d'1 million. Ça, c'est un peu inquiétant. J'ai ça, moi, quand ça fait ça. Parce que très, très, très souvent, quand les titres font ça, ils vont se corriger après. Parce qu'il y a eu un trade. Je vais mettre ça en minute, juste pour voir, là, pour en avoir le cœur net. On a du temps encore. C'est ça. Ah, ben, OK, c'est sur plusieurs. Le premier, c'était 400 000. Donc, c'était pas 1 million. Puis après ça, il y a eu plein d'autres volumes. Mais là, il a fini sa hausse là, pour aujourd'hui. Oui, il est beau sur 3 ans. Vous avez... non, pas celui-là. C'est RTI. C'est vrai qu'il est beau là, mais assurez-vous qu'il va redécoller. Fait que, donc, autrement dit, à 60, il pourrait être intéressant. On va à la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Ben voilà, désolé. OK. Les deux sont pas mal similaires, là, UR puis ART. Attends un petit peu, je les mets là. Ici. Bon. ARTI, puis l'autre. J'aime mieux celui-là, ARTI, dans l'éventualité d'un nouveau décollage. Parce que si je le mets en 5 minutes... Vous voyez, il a commencé à plafonner, là. Donc, il faudrait qu'il redonne un autre coup à la hausse. Tant qu'à l'avoir là, attendez, peut-être qu'il va redescendre encore jusqu'à 52. Ça va y prendre un nouveau haut, là, comme il pourrait rester coincé là encore un petit peu. Et puis, pour l'autre, ben, c'est la même histoire. Il est monté ici. Là, il a presque annulé son dernier cycle. Ça reste encore positif. Par contre, les volumes sont un petit peu plus soutenus. Je dirais 1,41, 1,42 dans votre cas. Bitcoin. Merci, Guy. C'est ça, Bitcoin. C'est les bitcoins qui se font payer, en bitcoin qui se font payer les pirates. Robert CVE, un bon moment pour le décollage. Bon, c'est le même problème sur tous les titres d'énergie qu'on dit. Ça va-tu y aller ou pas, là? Dans son cas, à lui, vous savez, regardez, juste pour vous dire, regardez ici, il y a eu un décollage, ça a retombé. Ici, il y a un décollage, ça a retombé. Il y a eu un semblant de décollage, ça a retombé. Je voudrais bien m'assurer que le mouvement... Puis là, on a un meilleur support, je sais, à ce niveau-là, mais... Tu sais, ça prend vraiment quelque chose de plus clair. Regardez, il a décollé comme tous les autres titres pétroliers ce matin. Après, il a brisé son support. Il est remonté, regardez, il est encore en train de descendre un peu. Ça, c'est un sommet négatif. Fait que là, depuis qu'on est parti ce matin, la tendance est négative. Ça fait que... Mais c'est pareil sur plein de titres pétroliers. Puis en plus, le secteur pétrolier met une pression à la baisse là, dans le moment. Fait que il pourrait décoller. Mais assurez-vous là que, regardez, TTEN, là, qui vient de faire vraiment un nouveau haut, là, TTEN, là, ce matin, par là, parce que ça veut dire qu'il y a un paquet d'autres titres qui se seraient enclenchés, là. MTO, quand acheter MTO depuis la consolidation, ben, quand il va donner un signal. Pour l'instant, le titre est monté jusqu'à 1,20 $. Là, vous voyez, cycle haussier, cycle baissier, annulé. OK? Donc, le dernier cycle est annulé. Là, on est dans une formation triangulaire descendante. Sommet, sommet, sommet. Donc, oui, Max. Petrolia s'est fait acquérir Petrolia s'est fait acquérir. par une compagnie qui n'est pas cotée en bourse pour 38 cents par action. Le site est en arrêt de transaction. OK. Petrolia est en arrêt de transaction. Il s'est fait acheter par une compagnie qui n'est pas cotée en bourse. Il aurait payé 38 cents l'action. Qui est le double du prix. Donc si c'est officiellement, vous avez fait acheter, vous allez recevoir 38 cents. Bon, je finis avec celui-là avant. Donc, Métanor, pas de signal d'achat pour tout de suite. Bon, quand l'acheter, quand il inversera ça, donc pour l'instant, il faudrait qu'il remonte au moins à 1,10 $, qu'il se déplace de côté ici, et après ça, qu'il vienne nous donner un début, une première journée de cycle haussier à 1,05 $ environ.
J'ai beaucoup j'ai beaucoup de gens avec un prix moyen de 34 cents Gen. Ouch. J'ai une news. Donc, vous avez eu des signaux de vente dernièrement, même un autre vendredi ici. Il est vraiment dans une tendance baissière. Pour l'instant, ce n'est qu'un petit rebond. Devrait continuer sa chute là jusque-là. Vous l'avez payé 34, là, il vaut 25. Ce qui vous dit que vous en avez beaucoup, ça veut dire que vous faites quand même aussi une grosse perte. Là. Donc, 34 cents. En tout cas, 1, 2, 3, on est rendu à troisième signal de vente là-dessus, je ne sais pas trop, je sais. C'est là, c'est sûr que c'est extrêmement difficile à prendre une décision comme ça. On voit quand même qu'en 2016, il y avait un très, très bon support. Je pense qu'il va revenir à 20 cents, là. Mais à vous de voir si vous devez réduire la position ou pas, mais il n'est pas parti du bon bord. TH à 6,72. Quand il va clencher en haut, OK, attendez clairement, là, il est fort, il est solide, je ne vois pas vraiment aucun problème parce que les creux sont toutes plus hauts, formation triangulaire ascendante, mais son vrai signal d'achat serait comme dans le 7 7,10 Oh, c'est quoi PA? C'est quoi Petrolia, c'est PA? PEA. OK, il est acheté à 38. Donc, comme ça, oh, ben, au top de la chart. Ça fait que même plus haut que ce qu'on voit là. Donc, 38, c'est à peu près ici. Donc, il va remonter là et il va s'arrêter de transiger là parce que le titre a été acheté. MG sur Toronto. Bon, il est en feu. Il semble qu'après s'être stabilisé à la hauteur de sa résistance, il veut continuer, là. Il n'en manque pas gros, là, mais ce serait un signal d'achat à 64,50 à peu près. Bon, c'est tout le temps qu'on avait pour répondre aux questions aujourd'hui. Le TVIX descend, ça veut dire que le SPY est en train de remonter, ça? Oui, il est quand même solide, le SPY. Mais pour l'instant, là, on a vu le haut, j'ai l'impression, aujourd'hui, là, pour New York puis Nasdaq. Puis le TSX reste encore fort, mais c'est très, très difficile à dire c'est quoi. Parce que tant que le pétrole, en tout cas, il y aura un signal d'achat sur plusieurs stocks de pétrole si le pétrole redécollait. Pour l'instant, Mine ne semble pas vouloir y aller, mais c'est à surveiller aussi. Peut-être que la Chine pourrait enclencher ça à cause de leurs dépenses de 100 milliards. Par contre, les orifères sont en train de s'en revenir, puis les autres secteurs de Toronto sont en train de plafonner. Merci d'avoir été avec nous. Demain, pas d'émission. Oui, y a-t-il une émission? Oui, il y a une émission demain. Mais demain, c'est le cours d'analyse technique. Votre dernière chance pour vous inscrire cet après-midi. Vous avez un mois d'essai de tous nos produits inclus dans le cours. Demain, c'est un cours en ligne toute la journée sur l'analyse technique. Merci à tous, on se retrouve demain.